Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je porte les mêmes vêtements que la précédente vidéo Reading Vlog, que je suis au même endroit. Et c'était parce que je devais absolument couper mon update de lecture pour pas que la précédente vidéo soit trop longue. Un Reading Vlog, qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui viennent d'atterrir sur cette vidéo? C'est tout simplement vous faire un point lecture de tous les livres qui me passent sous la main. Avant, je faisais ça sous format de point lecture une fois par mois, mais je devais sélectionner 5-6 lectures que j'avais faites au mois, alors que j'ai un rythme de lecture hyper intense. Et du coup, j'ai décidé de faire ces reading vlogs où tout simplement je prends ma caméra et je vous dis ce que j'ai lu dernièrement. Et ça se passe en plusieurs temps. Donc là, j'ai 2 livres à vous présenter qui faisaient aussi partie du challenge Pas loin des routes, challenge dont j'ai fait une sélection que je vous mets encore une fois dans le i ici ou ici. À l'heure où je vais publier cette vidéo, je pense que le challenge sera terminé parce que là il nous reste une semaine et demie. Bientôt une semaine en fait, une semaine et quart, et j'ai encore pas mal de romans à lire, donc j'ai un rythme hyper intense. Là je vois en fait devant, j'ai ma sélection, il me reste un Sherlock Holmes que je vais commencer dès ce soir, My Lady Jane, épreuve qui va paraître je pense en septembre, en octobre, quelque chose comme ça. L'Empire des femmes de Cassandre Lambert pour le PLIB, et après c'est des lectures bonus. On a Animal de Cécile Alix et ça j'aimerais bien le lire parce que ça me permettra aussi de continuer le prix des Incos que j'ai complètement abandonné. Et on a La Maison sous la maison que je pense me réserver pour le Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il y a eu plein de retours positifs. Bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour updater les 2 lectures que j'ai faites. Je vais commencer par celle-ci finalement, donc L'école des mousquetaires de Bertrand Puart, tome 1 chez PKJ. Donc là on était sur un roman de KPDP tout simplement. Bertrand Puart va reprendre les dires de Alexandre Dumas avec son récit sur les 3 mousquetaires, et on va retrouver D'Artagnan qui va tout simplement faire une école des mousquetaires, notamment parce que ces 2 personnages qui sont en couverture, qui sont Jules et Eva, donc Jules et Eva qui vont voir leur père se faire kidnapper devant leurs yeux, qui vont appeler D'Artagnan en secours parce que c'est un ami proche de la famille. D'Artagnan qui va décider de les ramener à Paris et qui va créer son école de mousquetaires tout en enquêtant sur cette fameuse disparition. Donc voilà, on est sur un récit d'apprentissage, on est sur un récit d'enquête, de, comme je vous ai dit, de KPDP, où il y a des petits combats, il y a de l'aventure et tout. C'était sympathique. Je ne pense pas lire la suite, même s'il y a quand même un petit mystère qui me fait dire peut-être que si le 2e tome arrive dans mes mains, peut-être que je le lirai. Mais c'est tout simplement un récit assez facile à lire. On est sur une typographie assez grosse avec des marges, donc ça peut être abordable pour les plus petits. Il n'y a pas de scènes violentes avec du sang horrifique ou je ne sais quoi. Non, c'est un roman jeunesse, rappelons-le. Donc oui, j'ai bien aimé, je l'ai lu en une journée parce que c'est super rapide à lire, et voilà. Je pense pas continuer la suite. Non pas que j'ai pas envie, mais c'est que je pense que j'aurai pas assez le temps parce que je crois qu'il y a 4 tomes qui sont sortis. Donc nope. Et ensuite, 2e livre que j'ai à vous présenter, c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, donc que j'avais en anglais mais que j'ai lu finalement en français. En fait j'avais le service presse numérique en français et le livre en anglais, et je pense que j'ai bien fait de le lire en français parce que je me suis rendu compte que des fois il y avait des termes scientifiques que j'aurais pas compris en anglais. Pas très grave en soi, mais voilà. Alors là on est sur une romance, comme la couverture peut le faire deviner. On est sur 2 personnages, donc Olive et Adam. Donc Olive est étudiante, enfin est doctorante dans une université, et Adam lui est professeur, donc il a validé son doctorat et il est en recherche maintenant.
Et en fait, un jour, Olive vient à croiser Adam et à l'embrasser. En fait, elle lui dit est-ce que je peux t'embrasser? Paf, elle l'embrasse. Tout ça parce que sa meilleure amie aurait un crush sur son ex-petit copain, à Olive. Sauf que Olive, elle lui dit de foncer, qu'elle l'avait pas aimé, qu'elle voyait bien que les deux étaient connectés, avaient des sentiments, tout ça machin. Sauf que sa meilleure amie ne la croit pas. Et du coup, elle va embrasser Adam pour faire croire qu'elle a eu un rencard, qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie et que du coup sa meilleure amie peut foncer. C'est comme ça que va commencer l'histoire de faux couple. On essaye de faire un faux couple parce que ça profite aux deux. Olive a cette histoire avec cette meilleure amie et Adam a une autre histoire qu'on découvre un petit peu après. Donc on est clairement sur une romance dans le milieu scientifique. Écoutez, j'ai adoré. J'ai adoré, je suis pas très romance moi, il faut savoir, les choses un peu spicy, tout ça machin, ça me gêne. je suis toute rouge et tout quand je le lis, je suis en mode non, je veux pas assister à ça. Donc là, attention parce que, alors c'est spicy, il y a vraiment une scène vraiment très spicy, donc c'est vrai que c'est pour ça que ce n'est pas une romance jeunesse mais une romance adulte. Cette scène m'a vraiment crispée et j'étais vraiment dans le train à lire ça, j'étais en mode non je veux pas lire ça. Bref, il y a vraiment une scène mais après le reste du temps c'est pas hyper spicy non plus. On est sur un peu un enemies to lover, enfin vraiment très légèrement, puisque Adam est typiquement le genre de personne inaccessible, qui, comment dire, qui est hyper froid avec tout le monde, aucun étudiant qui l'a en tuteur ne l'aime, et Olive elle se retrouve un peu dans cette relation à se dire merde, j'ai vraiment choisi le meilleur du panier. J'ai bien aimé, en fait j'ai bien aimé l'alchimie qu'il y avait entre les deux. Parfois c'est sûr tu lèves les yeux parce qu'il y a des décisions qui sont prises ou des choses qui sont pensées par Olive qui t'es là en mode non mais je sais pas, tu lèves les yeux, mais en soi ça reste une très bonne lecture, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça me pousse un petit peu à découvrir d'autres titres de Ali Hazelwood parce que vraiment j'ai bien aimé sa plume, j'ai bien aimé comment dire, l'histoire qui coule de cette romance. Cette romance est pas comment dire toxique, enfin non c'est pas toxique comme ce qu'on pourrait voir parfois, donc voilà c'est peut-être pour ça aussi que j'ai aimé. Bref, je vous le recommande vivement, attention spicy, je le redis parce que j'ai pas envie qu'on me dise je recommande des choses, non, on n'est pas du tout sur un roman jeunesse, mais je l'ai bien aimé, donc voilà, et puis voilà, c'est bon pour mes 2 lectures du moment. Bon, on se retrouve pour 3 nouvelles lectures du défi Pas loin des routes de ce mois d'août. En ce moment je lis énormément, Boubou a envie de participer à cette vidéo. Donc si vous l'entendez miauler, ce n'est point grave. Alors du coup j'ai 3 lectures à vous montrer. La première, et je vais passer très rapidement dessus, c'est donc une nouvelle de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. J'ai les éditions Le Livre de Poche où à chaque roman vous avez une couleur différente. Et donc là j'avais sélectionné La Vallée de la Peur. Donc c'était une enquête policière comme à chaque fois qu'on rencontre le personnage de Sherlock Holmes, puisqu'il s'agit d'un détective au sens particulièrement, comment dire, poussé, doué, je ne sais pas. Et donc là on était sur un meurtre qui a été commis dans un manoir et en fait Sherlock Holmes reçoit une lettre pour le prévenir de ce meurtre et du coup il va sur les lieux et il enquête et c'était vraiment bien. J'ai rien d'autre à dire à part que c'était bien. Ensuite on a 2 autres lectures dont Pony de R.J. Palacio, pardon, qui avait fait Wonder, donc c'était ce roman à la couverture bleue avec la tête d'un enfant dessus, je pense que vous le reconnaîtrez. Et donc là c'est son nouveau titre qui va paraître chez Gallimard Jeunesse. On est sur un titre typiquement
au décor western. On est dans l'Ohio en 1860. On va suivre un jeune garçon donc, qui est sur cette couverture qui s'appelle Silas Bird, qui habite avec son père dans un coin un peu reclus de l'Amérique où tout autour il n'y a que de la nature, tout ça. Et en fait un soir il y a 3 ou 4 personnes qui vont venir pour demander au père de Silas de les suivre parce qu'ils sont persuadés que c'est un ancien bandit. Et du coup, le père de Silas, pour pas que son fils soit en danger, décide de les suivre. Il lui dit: tu ne bouges pas de la maison, je reviendrai dans une semaine sans problème. Sauf que Silas ne peut pas rester sur place pendant une semaine, donc il décide de s'aventurer à la poursuite des ravisseurs pour rattraper son père et pour pouvoir potentiellement le sauver. Et pour ça il va s'accompagner d'un ami qui s'appelle Mitten Wool. Enfin j'espère qu'on le dit comme ça parce que moi je l'ai prononcé comme ça dans ma tête tout le long du récit. Et il va chevaucher un cheval qu'il va trouver. Et c'est parti pour la grande aventure sur les grands espaces américains avec de la nature sauvage, tout ça, tout ça. Alors, c'était un récit que je ne pensais pas aimer parce que c'est vraiment pas mon domaine de prédilection, l'historique / le western. Bon, soit c'est bien, je vais pas critiquer ces domaines-là parce que je sais qu'il existe des grosses pépites en littérature de jeunesse. Par contre, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me tourner. Et là, je me suis dit, bon, t'as pas lu Wonder de Palacio, donc tu vas lire Pony. Et en fait, j'ai été agréablement surprise par la plume de l'auteur ou de l'autrice. Je ne sais plus si c'est une femme ou un homme. L'autrice. Donc de l'autrice, c'est une plume, je ne saurais pas trop vous la décrire, mais c'est une plume qui à la fois est très très fluide, elle est douce, elle est descriptive sans l'être trop. En fait, on se sent complètement embarqué dans l'aventure de Silas et on a l'impression d'être le troisième compagnon à ce voyage et c'était vraiment un réel plaisir. Il y a de l'action, il y a des événements qui se passent. Ce que j'ai aussi aimé, c'est le rythme, parce qu'on est vraiment typiquement sur un western, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui peuvent être très très calmes, très très plats, très très voilà, doux, tranquille, et il y a des moments où ça tire partout et où les actions s'enchaînent sans s'arrêter. Donc c'est clairement une pépite de cette rentrée littéraire jeunesse, puisqu'il est déjà paru. Il est paru le 17 août en librairie et je suis ravie de pouvoir le conseiller à maintes et maintes reprises. Ils disent que c'est dès 11 ans, oui, à partir de 10-11 ans sans problème. Donc voilà, très belle découverte. Et puis celui que je voulais vous présenter aussi, c'était My Lady Jane, épreuve non corrigée également, que j'ai reçu par les éditions Rajo. Donc c'est un roman qui est écrit par 3 personnes, 3 autrices, Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows, qui va apparaître le 8 novembre en librairie. On est sur un roman historique avec de la fantaisie, enfin du fantastique, et avec de l'humour, mais fois 3000. Du coup, ce roman, c'est l'histoire de Édouard qui est roi d'Angleterre, mais qui est également mourant. Il doit désigner une succession et il va décider de désigner sa cousine qui s'appelle Lady Jane, comme vous voulez, à la française ou à l'anglaise. Lady Jane, elle est censée se marier prochainement, je crois que c'est au fils du second du roi, un lord, quelque chose comme ça. Mais en fait on est dans un univers où il existe des Zéyanes, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait c'est des humains qui peuvent se transformer en animaux. Et un humain est attribué à un animal. Par exemple, je sais pas moi je pourrais me transformer en cheval, mais que en cheval.
Sauf que cette magie est pas forcément acceptée par tous. Elle n'était pas acceptée, elle a commencé à être acceptée, mais on voit en fait qu'on est dans des tensions entre la royauté et les Ewan. Et en fait, Jane, un coup je vais l'appeler Jeanne, un coup je vais l'appeler Jane. Jane se retrouve mariée à un Ewan, Gifford. Non, Gifford, encore une fois, je ne sais pas comment on prononce, qui est un cheval, tout simplement, et en plus il est lié à une certaine malédiction, machin, truc, je veux pas trop vous en révéler. Et donc, on arrive à ce moment où donc Edward est malade, Jane va se marier avec Gifford et le problème c'est que ces trois personnages vont se retrouver liés à un complot malgré eux et ils vont devoir essayer de se battre pour l'Angleterre, pour les Ewan. Enfin c'est vraiment un roman que j'ai adoré. Je suis désolée si je le pitche mal mais je suis pas dans mes bons jours on va dire du mois et du coup j'ai des neurones qui se déconnectent sans forcément le vouloir mais j'espère que ça paraît assez clair pour vous, en tout cas ça l'est pour moi. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'inspire de faits historiques réels tout en ajoutant une petite pointe de fantaisie et tout en ajoutant un humour comme je vous ai dit mais incroyable. La Lady Jane elle a un répondant incroyable, son futur mari aussi ne se font que se prendre la tête, c'est à mourir de rire, enfin j'ai levé les yeux à plusieurs reprises tellement j'avais un sourire énorme parce que je riais de ces joutes verbales. On est aussi sur 3 points de vue et ça c'est pas négligeable. On voit le point de vue du coup de Edward, le point de vue de Jane et le point de vue de Gifford, je ne sais pas. Donc ça c'est cool parce que ça nous permet de mieux comprendre les personnages et de mieux comprendre leurs sentiments. Bref, c'était un roman tellement bien que j'ai adoré et il fait 580 pages, je les ai lus en 24 heures tellement j'étais prise dedans. Je me souviens encore manger en train de lire alors que d'habitude pour manger je regarde quelque chose à la télé mais là je ne voulais pas quitter ma lecture. Donc très très belle surprise, j'ai hâte que vous l'ayez en librairie et je ne vous conseille que de foncer sur ce titre là qui clairement m'a mis des papillons dans le ventre, hein, clairement. Donc voilà pour mes dernières lectures du moment. Est-ce qu'on peut parler 3 secondes de cette décoration giga stylée avec les chauves-souris sur le mur, avec plein de petites décos au niveau de la télé et avec les petits fantômes là. Voilà, je devais commencer mon vlog, la suite du vlog avec ce petit point de décoration puisque j'ai décoré du coup mon appartement autour de l'automne / d'Halloween, oui boubou. Mais bon, reprenons le fil de mes pensées. Je suis ici non pas pour vous montrer ma déco, même si je suis bien contente qu'il y ait plein de petits fantômes qui m'observent, mais plutôt pour vous faire un petit update de mes dernières lectures. J'ai 4 romans à vous présenter. 4 romans qui appartiennent au Pumpkin Autumn Challenge parce que je ne sais plus où on s'est arrêté la dernière fois que j'ai filmé parce que ça remonte. Mais depuis, le Pumpkin Autumn Challenge a commencé et forcément les lectures de saison ont commencé également. Je vais revenir très rapidement sur ces 4 romans puisque c'est pas les romans, on va dire, les plus importants de cette sélection. Il y a d'autres romans qui vont faire leur place dans les prochains reading vlogs. Donc on commence tout de suite avec Les Errantes de Joe Witek dans l'édition Actes Sud Junior. Livre qui d'ailleurs fait partie du prix Babelio de cette année, qui est très utilisé par les documentalistes puisqu'en fait c'est un prix où il y a une liste en fonction de la tranche d'âge. C'est plein de romans et souvent il y a des projets qui sont faits avec les classes et tout. C'est hyper stylé, j'aurais rêvé avoir ça à mon collège / lycée mais malheureusement il n'y avait pas. Mais donc là pour celui-ci on est sur un roman qui doit vous faire frissonner puisqu'on suit 3 personnes, je ne sais plus leur nom.
Saskia, qui est une artiste étrangère, Suzanne, une gameuse qui vise la célébrité, et Annelise, une lycéenne mystique, qui vont toutes les trois s'installer dans le même immeuble qui est à moitié en construction, il n'y a plus personne qui vit, il y a quand même la gardienne qui vit, enfin des choses étranges se passent, et bah forcément les trois jeunes femmes vont au bout d'un moment se retrouver enchaînées les unes aux autres par leur histoire, par les faits un petit peu bizarres qui vont lui arriver. C'était une bonne lecture, ça m'a pas plus fait frissonner que ça parce qu'on parle de comment dire, de fantômes, de choses paranormales, enfin dans des dimensions parallèles, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas des choses qui me font plus ou moins frissonner. Je pense que ça peut rencontrer son public parce que de toute façon s'il est sur le prix Babelio, c'est que voilà, il y a eu une certaine popularité. Mais voilà, c'était un très bon roman. Sans plus, pas de coup de cœur, pas de mention spéciale et tout. J'ai bien aimé le lire et il va rester dans ma bibliothèque parce que c'est le genre de roman que j'aimerais bien passer à ma famille s'ils me demandent des histoires sur les fantômes. Voilà, dans le même style, j'ai lu Screamers. Alors au début du Pumpkin Autumn Challenge, j'avais trop envie de me faire peur. Du coup, bah forcément, j'ai commencé par 2 lectures qui font frissonner et d'autres arrivent. J'ai trop hâte que Casterman ressortent leur collection hantée. Donc c'était une petite collection avec des couvertures un petit peu graphiques et là ils vont la ressortir avec des couvertures nouvelles, un peu plus réalistes, et c'est une collection que j'apprécie particulièrement. Donc j'attends qu'une chose, c'est qu'ils reviennent en librairie pour pouvoir moi les recommander et en lire parce que j'avais pas tout lu l'année dernière. Mais bref, j'ai lu celui-ci, Screamers de Joël Sutherland, chez toujours Actes Sud, qui est paru l'année dernière avec un énorme, j'allais dire fantôme, non, un énorme clown sur la première de couverture, donc je ne vais pas trop la montrer. Là, on est sur une jeune fille qui s'appelle Zoé Withers. Zoé, elle est star d'un show qui est fait, enfin qui a eu plein d'épisodes divers et variés. Et en fait, cette fois-ci, ils vont tourner un épisode dans une fête foraine. Pour ça, ils vont passer des auditions et il y a 3 adolescents de l'âge de Zoé qui vont être du coup recrutés pour le tournage. Ils vont aller dans cette fête foraine, sauf que la fête foraine, c'est pas n'importe laquelle, c'est une fête foraine qui a la réputation d'être hantée puisque le clown que vous avez vu en première de couverture a apparemment tourné pas comme il faut à la fin de sa vie puisqu'il est devenu complètement fou, enfin voilà, il a séquestré des personnes. Plein de choses se sont passées et donc ils vont tourner là, sauf que vous vous doutez bien qu'au vu de la couverture et au vu du début du résumé, les choses ne vont pas se passer comme il faut. Celui-ci, j'avoue qu'il m'a fait un peu plus peur que Les Errantes. Je pense que c'est aussi pour son format, parce que Les Errantes fait quand même... Je vais vous dire ça tout de suite, 300 pages, alors que lui, on est sur du moins de 200 pages. Et je trouve que... Enfin, après, c'est mon avis personnel, c'est pas l'avis de tout le monde, mais moi, pour me faire frissonner, des fois, il faut être concis, il faut être direct, il faut être court. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec ce roman-là, le fait qu'il soit à moins de 200 pages, ça m'a forcément permis de me mettre tout de suite dans l'ambiance et de lire le livre d'une traite. Donc j'ai eu un petit peu plus de frissons du coup pour celui-ci, je suis très contente de l'avoir lu, je le recommande quand même. C'est un roman ado, donc pas aux plus jeunes, on est plus autour des 13-14 ans. Parce qu'il y a aussi des choses, je dirais pas sanglantes mais presque, donc voilà. Très beau livre. Je ne vous montre plus le clown, je vous montre juste le titre. Et ensuite on part sur un délire complètement différent. J'ai lu Les enfants Boxcar, le secret des orphelins de Gertrude Chandler Warner dans l'édition Nouvelle. Avis mitigé pour celui-ci, j'avoue. Alors c'est un récit hyper court qui se lit très facilement parce qu'en plus c'est écrit assez grand, il y a des marges assez importantes, il y a des illustrations par-ci par-là. On est vraiment sur le type de lecture à partir de 10 ans.
et encore, vous pouvez taper sur du 9 ans, quoi. Enfin, ça dépend en fait le rythme de lecture de tous, hein. Et là on va suivre en fait des enfants, leurs parents sont décédés, ils doivent aller chez leur grand-père, sauf que eh bien ils ont eu des échos comme quoi leur grand-père était pas hyper sympa, hyper accueillant, et du coup ils ont pas envie de s'y rendre. Ils vont trouver un boxcar, donc qui est une... Enfin un ancien truc de locomotive, on peut le voir ici. Je sais pas comment on appelle ça à part un boxcar. Un wagon abandonné, enfin un truc comme ça quoi, de ce style-là, un conteneur, voilà, c'est le mot que je cherchais, un conteneur, et ils vont décider de s'y installer, donc du coup ils vont commencer à essayer de trouver à manger, essayer de trouver des sous, essayer... Alors on est vraiment dans une époque particulière, hein, je sais plus en quelle année on est, mais on est sûrement pas en 2023, hein, je vous rassure. On m'a vendu ça comme vraiment une vente incroyable, tout ça, et dans la même collection, il y avait les Hardy Boys qui était sorti, qui est d'ailleurs sorti sur Disney Plus en format série. Et du coup, on m'a dit, non mais lui, c'est vraiment le récit d'aventure que vous pouvez vendre facilement, tout ça. Donc on avait réclamé l'épreuve non corrigée avec ma collègue et tout. Et j'avoue que j'ai été déçue parce que je pense que on m'a mis trop d'attentes sur celui-ci. J'ai préféré les Hardy Boys parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté club des 5, petite enquête, littérature américaine, littérature vintage entre gros guillemets parce qu'il y a des choses qui sont en décalage par rapport à notre monde. Et celui-ci aussi, on est sur de la littérature je crois américaine, mais le pilier de la littérature américaine, c'est comme si nous on nous disait on traduisait maintenant La Comtesse de Ségur. Bah oui, ça fait partie de la littérature de jeunesse, oui c'est bien de le lire, mais est-ce que ça plaît encore aujourd'hui à nos jeunes lecteurs? Ça dépend qui. Donc c'est vrai que voilà, j'ai eu trop d'attentes sur ce livre aussi. Il est pas mauvais non plus, mais c'est pas le premier sur lequel je vais me retourner. Je sais qu'il y a d'autres numéros parce que là c'est le premier tome. Peut-être que je devrais continuer avec les autres tomes et peut-être qu'il y aurait plus d'aventures parce que là c'est peut-être une introduction aux personnages, à leur situation, à ce qu'ils recherchent, tout ça. Je ne sais pas. À voir avec le deuxième tome si un jour j'ai le temps de le lire. Et puis on termine cette vidéo avec le dernier livre que j'ai lu récemment. C'est Hazel, Morte Lune et la malédiction des trois de chez Rajo de Aurore Gomez. Un très très beau livre. Déjà la couverture est magnifique avec ce petit relief là arc-en-ciel. Les couleurs crient, mais crient cette ambiance automnale slash Halloween, parfait pour une sortie, je crois qu'elle est sortie début septembre, c'est parfait. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que ce livre aussi, qui du coup n'est pas petit, mais alors encore une fois à l'intérieur c'est écrit assez gros, on n'est pas sur un gros roman, c'est abordable dès 10 ans sans problème. Et ben ce livre n'est qu'à 12 €. Et j'ai trouvé que le travail de l'objet livre comparé à son prix était extrêmement étonnant. Donc je suis très très contente de l'avoir eu. Alors celui-ci je l'ai eu en service presse par ma représentante. Et donc je me suis plongée dans cette lecture où on rencontre Hazel, qui est cette jeune fille en couverture, qui va s'installer dans le manoir familial qui lui a été légué donc avec sa mère par la mort d'un oncle. Voilà, elles se retrouvent toutes les deux un peu obligées d'habiter dans ce manoir et elles décident en fait de le retaper. Sauf que c'est pas du tout la vie des autres, de ses voisins, de l'agent immobilier, du maire, enfin voilà. La ville n'est pas du tout ok pour à ce qu'elle s'installe ici parce qu'il y a un certain mystère, notamment autour d'une pièce qu'on ne peut pas ouvrir, que Hazel ne peut pas accéder. Sauf que il y a des choses bizarres qui vont se passer, qui vont en fait s'accumuler et qui vont faire poser des questions à Hazel. Déjà, il y a cette porte qu'elle n'arrive pas à ouvrir, mais elle entend des voix derrière la porte. On a ce faucon qui la suit un peu partout et elle ne comprend pas pourquoi. On a cette énorme forêt à côté de leur manoir, mais
Quand je vous dis énorme, vraiment pensez à la forêt très dense où vous n'avez pas envie de vous y plonger parce qu'il y a un certain brouillard, tout ça. Il y a cette forêt à côté de chez elle qui est très très mystérieuse, où elle entend des choses, où elle peut pas s'aventurer parce qu'il y a une certaine barrière. Enfin, il y a plein de choses très très chelou qui se passe et du coup Hazel va tout simplement essayer d'enquêter. Pour ça elle va faire appel à une amie qu'elle a rencontrée, du coup je crois qu'elle est au collège ou lycée, je ne sais plus. Bref, je ne sais plus, en tout cas, elle va s'aider d'une autre personne qui va essayer de découvrir les mystères de sa maison, de cette fameuse pièce, et surtout, qu'est-ce que la malédiction des trois, puisque c'est dans le titre et qu'on se demande bien ce que ça veut dire. Très très bonne lecture, j'ai été agréablement surprise par cette lecture. J'avais déjà essayé de lire un livre de Aurore Gomez qui malheureusement n'avait absolument pas conquis mon cœur. C'était La forêt de Yara, de chez Rajo également. Enfin je dis ça mais en fait j'ai la couverture juste ici, je vais peut-être vous la montrer pour que vous puissiez voir, même si elle est en noir et blanc, si j'y arrive. Hop, comme ceci. Donc c'était ce titre-ci que j'ai commencé à lire, que j'ai abandonné. Je vous en ai jamais parlé parce que les abandons, soit c'est quelque chose de révoltant et du coup je vous en parle de pourquoi je l'ai abandonné, tout ça, soit c'est une lecture qui a pas matché avec moi et c'est tout, ça arrive, donc je l'abandonne, je la mets de côté, j'en parle pas négativement ni rien. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé avec cette lecture. Ça m'avait pas transporté et au bout de 100 pages, si ça m'a pas transporté, je me dis bon c'est tout, je passe à autre chose. Et puis là, très très belle découverte de cette autrice que je suis ravie d'avoir du coup dans ma bibliothèque. Je vous le conseille fortement si vous voulez trouver un petit récit de mystère, un petit récit avec quelques frissons, avec quelques aventures, avec quelques fantômes, quelques malédictions, enfin voilà, quelque chose de familial aussi, enfin avec de l'amitié, machin, truc. Ça regroupe pas mal de thématiques qui pourraient plaire. Donc voilà, je vous conseille fortement celui-ci qui, ma foi, a été une très très bonne lecture. Et voilà, j'ai terminé avec mes lectures du moment, j'espère que ça vous a plu. Je vais clôturer du coup, comme je vous ai dit, le writing vlog ici, sinon il va faire 30 millions de minutes et on va peut-être éviter Charlotte. On se retrouve de toute façon bientôt pour un nouveau writing vlog parce qu'en ce moment j'enchaîne les lectures et je pense que d'ici quelques jours j'aurai encore de nouvelles choses à vous présenter. Donc on se retrouve dans le prochain writing vlog. À bientôt, salut!